Si je vous parle de voiture, carambolage et policier allemand, vous me dites quoi? Vous allez très certainement me parler de Alerte Cobra, dont le vrai nom est Alarm für Cobra 11, série télévisée allemande du genre policier-action, dont le plus grand nombre de saisons est de 48 et la 49e qui est en production. Oui, désolé Docteur Who, mais tu en as que 39. Série créée depuis 1996 et diffusée le 12 mars 1996 sur RTL, RTL TVI et RTL 9, juste en Belgique et Luxembourg. De même pour la Suisse et le Québec, qui sont maintenant depuis 2000. Elle est arrivée en France en 1997, juste un an après, sur TF1, puis sur TMC, depuis 2006. Joué par ce fameux acteur Erdongran Atale, qui joue Samy et ses collègues, mais on va en parler plus tard. Et donc, pour parler de cette série, nous allons la décortiquer en plusieurs parties. Numéro 1, le créateur et le synopsis. Numéro 2, les acteurs. Numéro 3, les voitures. Numéro 4, les infos sur la série. Partons sur le numéro 1. Claude Sueni, né le 13 janvier 1956 à Bâle, est un écrivain suisse. Vous connaissez la Suisse. Le chocolat, les Alpes, le Jura, Berne, le fromage. Top! Je crois que tu t'emballes un peu là. Oui, pardon. Après des années d'apprentissage, de voyage en Europe, Claude écrit son premier roman en 1980. Depuis, il a publié des romans policiers, des pièces radiophoniques, des pièces de théâtre et écrit plus de 50 scénarios pour le cinéma et la télévision, dont Tator, Eurocorps, Peter Straub, le clown, et bien sûr, Alerte Cobra. Ils ont été filmés et diffusés dans 46 pays. La brigade autoroutière de Berlin pour les 4 premières saisons et de Cologne à partir de la 5e est chargée de la sécurité et de faire respecter la loi sur les autoroutes allemandes. Samy Garçon et son équipe font face à de nombreux criminels. Leurs enquêtes se finissent régulièrement par des poursuites et des explosions spectaculaires qui se déroulent toujours dans les conditions extrêmes, sur l'autoroute ou en ville. Les 4 premières saisons furent produites par la société de production Polyphon Action Concept, produisant uniquement les cascades. Elles étaient tournées dans un restoroute abandonné, sur l'autoroute A115, à l'ouest de Berlin, plus précisément dans l'ancien poste de douane de, je ne sais pas trop comment dire le nom, mais voilà, et transformées en commissariat pour les tournages. Bien sûr, seule une partie a été utilisée. À l'époque du mur de Berlin, il s'agissait d'un point de contrôle. Il y avait donc un poste de frontière ainsi qu'une aire de repos comportant une station-service et le restaurant. Depuis la 5e saison, la série est entièrement produite par Action Concept et donc elle est délocalisée dans les studios de la production, près de Cologne. À partir de là, les scènes qui se déroulaient au sein du bureau du commissariat étaient tournées au rez-de-chaussée du bureau de la production. De ce fait, l'extérieur ressemblait à un véritable commissariat. Par la suite, la production a décidé de carrément délocaliser le tournage pour ces scènes de bureau dans un autre bâtiment un peu plus loin. Pour des raisons pratiques, car ça devenait vraiment compliqué d'amener l'ensemble de l'équipe de la série dans les bureaux, juste pour les accueillir. Bien sûr, pour les scènes de tournage d'action sur l'autoroute, Action Concept a construit en 2005 la Filmautobahn, une portion d'autoroute de 2,3 km en forme de circuit. Ce projet a coûté dans les 2,4 millions d'euros. Notons qu'avant la construction de la Filmautoroute, les scènes étaient vraiment tournées dans des vraies autoroutes, aux alentours de Cologne. Ils étaient obligés de fermer pour les besoins du tournage. Vous voulez tous savoir comment le fameux Samy Garçon est arrivé? Simple, vous avez qu'à regarder la série, ou sinon vous m'écoutez. On reprend bien depuis le début. Frank Nolte et Hugo Fischer travaillaient au sein de la brigade autoroutière. Ils intervenaient dans le secteur de Cologne.
Alors qu'ils enquêtaient sur des racketteurs qui sévissent dans les restaurants autoroutiers, Hugo trouve la mort. Il a été très vite remplacé par notre fameux Sami Garçon, un jeune policier d'origine turque. Ils sont donc rapidement amenés à collaborer pour des autres interventions comme un tueur en série s'en prend à des prostituées. Un avocat trouve la mort dans un accident. Une station-service se fait braquer et des hold-ups sont commis sur les autoroutes. Mais revenons. Hugo Feister, interprété par Rainer Tschecker, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, je les marquerai, hein. Trouve la mort au cours du second épisode. Bon, il n'a pas fait longtemps. Il est remplacé très vite par Sami Gerson, joué par l'acteur Erdogan Atale. Et là, on va commencer à présenter tous les inspecteurs, c'est-à-dire les acteurs, et tous les épisodes où c'est qui s'enchaînent. Alors là, va falloir suivre, hein, parce que c'est compliqué. Même moi, ça m'a pris du temps. J'en peux plus, là. On commence par Sami Gerson. Il est là depuis la première saison. Il a fait les 381 épisodes. Donc il n'a pas fait le premier, c'est normal. Mais il est là depuis le début. Hugo Fischer. Saison 1, premier épisode et deuxième épisode. Oui, je vais dire que les noms qu'ils ont utilisés pour la série, parce que leurs noms, c'est trop compliqué. J'écris, mais voilà. Donc, première saison, 1996. Elle a été diffusée du 12 mars au 7 mai. Elle est composée de 9 épisodes, dont un de 90 minutes. Bien sûr, il y a notre fameux Frank Nolte. D'ailleurs, on reviendra sur lui un peu plus tard, mais on continue. André Fuchs, qui remplace notre fameux Frank, de la saison 2 à la saison 6. Donc la saison 2 en 1977 et la saison 6 en 1999. La saison 2 a été diffusée du 11 mars 1997 au 14 avril 1997. Elle est composée de 6 épisodes. La saison 3 a été diffusée le 14 octobre 1997 au 2 décembre 1997, aussi composée de 6 épisodes. La saison 4 a été diffusée du 3 mars 1998 au 18 juin 1998. Elle, par contre, est composée de 10 épisodes. La saison 5 a été diffusée le 1er octobre 1998 au 19 novembre 1998. Elle est composée de 8 épisodes, un peu moins. Et la saison 6 a été diffusée du 12 mars 1999 au 6 mai 1999. Elle est composée de 8 épisodes, dont un en 2 parties. À partir de la saison 7, le collègue de Sami change encore. Il est remplacé par Tom Kranick de la saison 7, 1999 à 2000, à la saison 13, 2003. La saison 7 a été diffusée du 16 décembre 1999 au 2 mars 2000. Elle est composée de 11 épisodes, dont un de 90 minutes. La saison 8 a été diffusée du 9 novembre 2000 au 14 décembre 2000. Elle est composée de 5 épisodes. La saison 9 est diffusée du 5 avril 2001 au 31 mai 2001. Elle est composée de 6 épisodes, dont un de 90 minutes. La saison 10, elle est diffusée du 8 novembre 2001 au 20 décembre 2001, composée, elle, de 6 épisodes. La saison 11, elle est diffusée du 14 février 2002 au 2 mai 2002. Elle est composée de 8 épisodes. La saison 12 est diffusée du 5 septembre 2002 au 7 novembre 2002. Elle est composée de 9 épisodes, dont un de 90 minutes. Et la 13 a été diffusée du 13 mars 2003 au 10 avril 2003. Elle est composée de 5 épisodes, dont 2 en 2 parties. Ça va, vous arrivez à suivre, c'est bien? Allez, reparti. Jane Richter, saison 14, 2003, saison 16, 2004. La saison 14, diffusée
du 11 septembre 2003 au 30 octobre 2003, est composé de 9 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 15, diffusée le 18 mars 2004 au 15 mai 2004, composée de 9 épisodes. Saison 16, diffusée le 9 septembre 2004 au 18 novembre 2004, est composée de 10 épisodes dont un de 90 minutes. Vous vous rappelez d'un certain Tom Kranick, hein, des autres saisons? Bah oui, bah il est revenu, et donc du coup il a fait la saison 17 de 2005 à la saison 20 de 2006. Donc la saison 17 a été diffusée du 10 février 2005 au 31 mars 2005. Elle est composée de 8 épisodes. La saison 18 a été diffusée du 15 septembre 2005 au 20 octobre 2005. Elle est composée de 5 épisodes. La saison 19 a été diffusée du 30 mars 2006 au 18 mai 2006. Elle est composée de 7 épisodes. Et donc la saison 20 a été diffusée du 7 septembre 2006 au 16 novembre 2006. Elle est composée de 12 épisodes. Et on est reparti pour Chris Ritter, qui fait de la saison 21 de 2007 à la saison 23 de 2008. Saison 21 a été diffusée du 22 mars au 10 mai 2007 et composée de 8 épisodes dont un de 90 minutes. La saison 22 a été diffusée du 20 septembre au 1er novembre 2007 et composée de 7 épisodes. La saison 23 a été diffusée du 13 mars au 14 avril 2008 et composée de 7 épisodes, dont un de 90 minutes. Oh, ça fait déjà beaucoup, mais on lâche pas. Allez, saison 24 de 2008 à saison 34 de 2013 avec Ben Jagger. Saison 24, diffusée du 4 septembre au 30 octobre 2008 est composée de 9 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 25, diffusée du 5 mars au 9 avril 2009 est composée de 6 épisodes. Saison 26, diffusée du 3 septembre au 29 octobre 2009 est composée de 9 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 27, diffusée du 11 mars au 22 avril 2010 est composée de 6 épisodes. Saison 28, 2 septembre au 14 octobre 2010 est composée de 7 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 29, diffusée du 10 mars au 14 avril 2011 est composée de 6 épisodes. Saison 30, diffusée du 15 septembre au 10 novembre 2011 est composée de 9 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 31, diffusée du 8 mars au 19 avril 2012 est composée de 7 épisodes. Saison 32, diffusée du 6 septembre au 14 octobre 2012 est composée de 5 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 33, diffusée du 14 février au 16 avril 2013 est composée de 10 épisodes. Et saison 24, diffusée du 14 octobre au 12 décembre 2013 est composée de 7 épisodes dont un de 90 minutes. Vous inquiétez pas, on est à la fin, bientôt. Saison 35 à saison 38. Nous avons Alex Brand. Saison 35, diffusée du 27 mars 2014 au 15 mai 2014, composée de 7 épisodes. Saison 36, diffusée le 19 octobre 2014 au 27 novembre 2014, composée de 7 épisodes. Saison 37, diffusée du 30 mars 2015 au 30 avril 2015, composée de 8 épisodes, dont un en 2 parties. Saison 38, diffusée du 10 septembre 2015 au 5 novembre 2015, composée de 9 épisodes. De la saison 39 de 2016 à la saison 46 de 2019, nous avons Paul Reiner.
Saison 39, du 7 avril au 26 mai 2016, est composée de 7 épisodes dont un de 90 minutes. Saison 40, diffusée du 1er septembre au 17 novembre 2016, est composée de 12 épisodes. Saison 41, diffusée du 6 avril au 18 mai 2017, est composée de 7 épisodes. Saison 42, diffusée du 14 septembre au 21 décembre 2017, est composée de 13 épisodes et de 1 de 90 minutes. Saison 43, diffusée du 29 mars au 3 mai 2018, est composée de 6 épisodes. Saison 44, diffusée du 13 septembre au 6 décembre 2018, est composée de 11. Saison 45, diffusée du 21 mars au 6 juin 2019, est composée de 7 épisodes. La saison 46, diffusée du 7 mai au 14 mai, composée de 10 épisodes dont un en 2 parties. Et la dernière collègue, parce que oui, je dis bien la dernière, c'est une femme, à partir de la saison 47, Vicky Reisinger. Saison 47, diffusée du 4 mai au 21 mai 2021, composée de 6 épisodes. Saison 48, diffusée du 29 juillet au 12 août 2021, est composée de 8 épisodes dont un en 2 parties. Il s'agira aussi que ça sera la dernière saison utilisée sous forme d'épisodes de 45 minutes et elle restera inédite en France. Et la saison 49, cette saison est prévue pour 2022. Celle-là est composée de 3 téléfilms de 90 minutes pour le moment. Et dorénavant, la série se déroulera sous forme de téléfilm. Et bien sûr, vous avez les brigadiers comme Grand Berger, qui fait de la saison 2 à la saison 30, Bonrad de la saison 3 à la saison 37, Dana, dont je n'écorcherai pas le nom, mais qui joue la fille de Samy, qui est depuis la saison 35 et brigadier depuis la saison 47, et Max Tauber à partir de la saison 47. Les chefs de service, Lambert de la saison 1 à la saison 2, Angelbert de la saison 3 à la saison 24, et qui est invité dans la saison 39 et 40, Kruger de la saison 25 à 46, et Kramer depuis la saison 47. Que pouvons nous parler d'Alerte Cobra sans parler des voitures? Et oui, Alerte Cobra, c'est 90% des bagnoles. Ils ont que ça. Ils roulent souvent avec des BMW, beaucoup. Parfois, ça arrive d'avoir des Porsche, des Audi et des Mercedes, mais principalement toujours en BMW. Alerte Cobra bénéficie de 10 génériques différents. Les génériques en version originale, il n'y en a eu que 2. De la saison 39 à 32, de la saison 33 à 34. Par contre, pour les génériques français, elle en comporte 8. De la saison 1 à 29, puis à partir de la saison 35, le générique d'Alerte Cobra dispose d'une introduction en voix off, qui est identique de 1996 à 2007. Elle est traduite en version française à la saison 1 à 13. Suivant les diffusions, ce début est parfois coupé ou pas, cela dépend. Comme à partir de 2007, où une nouvelle version du générique est créée par Kei Serra. Cette version remaniée est proche musicalement de l'ancienne, bien plus rapide et plus rythmé. Un changement est opéré au niveau du texte de l'introduction. Présent en version originale, dans la version française, l'introduction n'est plus reprise dans tous les épisodes. Et vous vous rappelez du petit personnage là qu'on a laissé de côté là? Je vous avais dit que j'allais reparler de lui un peu plus tard. Et ben c'est le moment. Il avait joué de la saison 7 à la saison 13. À la fin de la saison 13, il s'est dit que c'était une série qui n'allait pas fonctionner du tout et qu'il allait arrêter. Parce que il voulait faire d'autres choses, peut-être, mais
Ça allait être une série qui n'allait pas fonctionner. Et du coup, elle continue toujours. C'est pour ça qu'il est revenu pour faire d'autres saisons, prendre de l'argent et disparaître. Mais bon, à part ça, la série fonctionne toujours. Elle est diffusée dans 140 pays. Elle n'est pas près de s'arrêter. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que tu connais un petit peu plus sur la série Alerte Cobra. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, mais à bientôt. Tu peux aussi cliquer là ou cliquer ici pour voir d'autres vidéos ou t'abonner aussi, c'est bien. Et laisser un pouce, même un commentaire, c'est peut être cool.